Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up avec cette palette. Elle est trop jolie. Donc c'est une nouvelle palette de chez Too Faced. Elles sont trop bonnes. C'est la Italian Sprites. Elle est trop jolie, je vais vous la faire voir. Elle est comme ceci, donc je ne sais pas si vous l'avez vue sur les réseaux sociaux. Je pense que oui, si vous êtes addict au maquillage comme moi. Elle est trop belle. Waouh. Franchement j'adore. Ça va. Généralement il y a des palettes qui se ressemblent, mais celle-ci je trouve que l'harmonie des couleurs est très jolie. Il y a quand même pas mal de nude, donc c'est pas trop coloré. Donc pour ceux qui aiment colorer, il y a un petit peu de choix, mais sinon, voilà. Elle est trop jolie. Mais elles sont pas tellement, elles sont plus ici. Mais quand je sens là, elles sont pas tellement, elles sont plus ici que là. Et en magasin, elles sentaient partout. Donc peut-être que c'est un défaut et qu'ils ont mis, je sais pas. Après c'est pas grave, hein, mais c'est sûr que la palette, on l'aime bien pour son odeur aussi, mais les fards sont bien de chez Too Faced. Bref, je vais commencer tout de suite, donc je vais commencer le teint, mais je vais mettre en petites étapes, c'est-à-dire que je vais mettre des petites coupures et je vous mettrai les produits que j'utilise, et comme ça, ça ira plus vite pour vous, et on passera directement ensuite au maquillage des yeux. Pour commencer, je vais utiliser la base de chez NYX, la Marshmallow. Elle est très bien, je la mets sur tout mon visage. Ensuite, pour le fond de teint, j'utilise le Vichy, c'est le Derma Blend, je l'ai en teinte 15 Opale. Il est couvrant, il est très bien celui-là. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser un de chez de chez Catrice, pardon, c'est le Cover Plus Care Sensitive. Donc le L'Oréal Paris, c'est le Infaillible. Il est très bien aussi celui-là, j'en ai plus beaucoup. Il est un peu plus blanc, pour illuminer c'est très bien. Je viens hydrater ma peau avec ma brume Napka pour hydrater et fixer mon visage. Pour poudrer mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Anastasia Beverly Hills en teinte translucide. Elle est transparente, elle est très bien, elle fixe bien le maquillage et je la mets avec un gros pinceau pour tout poudrer mon visage. Pour le bronzer, j'utilise le Physian Formula, le Butter Bronzer. Il est très bien, franchement ils sont bons, je l'adore. Pour le blush, j'utilise un de chez Dior. Celui-là est très bien. Donc là, c'est en teinte 028 Actrice. Voilà, il est très bien. Pour l'highlighter, je prends celui de BK. C'était en collaboration avec Sananas, le Parisian Light. J'ai eu du mal à le dire. Il est très bien. Il a des reflets roses, dorés. Il est très bien. Je le finis. Il est beau, je l'adore. Voilà, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base de chez P. Louise. J'ai bien défini la forme. J'ai fait mes sourcils avec, comme d'hab, ma Dibo pomade de Dibo. Oh là là, j'arrive plus à le dire. Deep Brow pomade de Anastasia Beverly Hills. Voilà, en teinte médium. Voilà, et j'ai fixé avec cette petite chose. Oh, j'en fais parler, ça m'énerve. Cette petite chose est donc un fixateur, Émilie. Voilà. Donc, je prends ma petite palette et là, il y a un fard beige. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait toujours avant? On prend un petit pinceau, on prend le beige et on fait quoi? Et on poudre juste l'arcade sourcilière, mes très chers amis. Toujours. Pourquoi? Je répète souvent, pourquoi on fait ça? Pour permettre au fard de bien se dégrader et d'avoir la base collante ici, comme ça les fards vont bien accrocher sur la base collante et ne vont pas s'agripper sur l'arcade. Comme ça, ça va bien se dégrader quand on va estomper. Vous avez compris? C'est facile, hein? Voilà, vous tapotez comme ça et voilà. Et là, la base, elle va dans le creux, c'est normal. On va juste retapoter après, mais d'abord on finit de poudrer les deux côtés, hein? C'est important. Voilà, on fait aussi un petit peu le coin externe, comme ça même quand on estompe, ça va bien estomper, ça va bien se dégrader. Donc là c'est pas collant, voilà, on poudre bien, hein, c'est important.
Juste l'arcade, voilà. Ensuite, on prend un petit pinceau boule, comme ça pour creuser la paupière. Quel fard je vais prendre? Alors attendez, je vais regarder. Je vais prendre ce petit fard-ci, c'est le Feeling Saucy. C'est celui-ci, il est un peu marron orangé, il tire sur le brique un peu. Et j'utiliserai celui-ci, le bleu et le marron peut-être. Enfin, le marron. Vous verrez bien, bref. Je vais prendre... Ça se fait pas, vous verrez bien, bref. Prendre un petit pinceau boule et on prend la matière. Je prends un petit peu et je retape sur ma palette pour enlever l'excédent. Et là, ça a collé, donc passe le doigt, ça a filé dans les plis et on va venir tapoter dans le creux de paupière. Comme ça. Et le pinceau, là, il n'est pas trop gros, pas trop petit, donc c'est précis. Vous voyez, ça accroche bien. Hein. Voilà, on fait ça dans le creux. Faut pas avoir peur. Hein. Après, on va venir dégrader. Vous inquiétez pas, ça va bien se dégrader. Non, ça fait pas une tache. Donc, je tapote. Et là, je vais commencer à étirer mon fard. Si on a débordé ici, c'est pas grave. On peut repasser ensuite avec un coton-tige et de l'eau micellaire ou bien le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour définir la forme de ma base. Là, ça prend un petit peu de temps, on prend son temps, le maquillage, il faut qu'il soit beau. Donc c'est sûr, si on est pressé, c'est pas le maquillage rapide, mais si on veut se faire plaisir, un beau petit maquillage, on a le temps aujourd'hui, on prend son temps, on fait un beau petit maquillage, on tapote, on estompe. Et là, je viens reprendre un autre pinceau comme ça, tout propre, impropre, hein, c'est important. Et on va venir estomper légèrement les bords. Là, lui, il est un peu trop gros. Je vais prendre un fluffy comme ça. Celui-là est propre. Donc, un comme ça. Oui, il est propre. Hein. Donc, il est plus petit. Et je vais estomper les bords. Comme ceci. J'espère que je suis pas trop loin pour vous. Oui, je pense ma tête tout le temps comme ça. Désolée, j'espère que ça va pour vous. Mais mon miroir est là. Donc, il faut que je fasse ça. Mais je me sens mieux comme ça. Donc, j'espère que ça va pour vous. Donc, voilà. On va venir dégrader les bords. Comme ceci. Là, ça vous faites une forme comme ça, une forme ronde, une forme étirée. Moi, je fais légèrement étirée. Je fais toujours un peu légèrement étirée. Là, j'aime pas trop, donc je vais juste étirer un petit peu comme ça. Juste ici, voilà, comme ça. Comme ça, ça va, j'aime bien. Et je vais venir dégrader les bords. Maintenant, je vais prendre un fard un peu plus précis. Par exemple, celui-ci. Il a un peu de restant, je l'ai frotté, mais bon, c'est pas grave, c'est un fard un peu plus foncé. Donc là, je vais prendre ce fard-ci. C'est le Expresso Yourself. Oh là, désolée. Donc, je prends un petit peu, je tapote, voilà. Et là, je vais le mettre dans le coin externe, donc juste ici. Là, je vais venir tapoter aussi. Si on a peur, on tapote légèrement comme ça. On va venir estomper un petit peu. On a une légère ombre, mais c'est pas assez, donc moi je rajoute. Là, je vais reprendre un petit peu de matière du fard Feeling Saucy et je vais venir redégrader les fards entre eux, comme ceci. Et pareil, avec l'autre pinceau, je viens redégrader, je mélange bien les couleurs ensemble. Je fais bien les petits bords comme ceci, voilà. Voilà, j'ai fait l'autre œil, donc ce que je disais, je vais prendre le petit pinceau. Non, ça va pas être dur, vous allez voir, c'est facile. Je ne reprends pas de matière, je vais juste estomper à l'intérieur, regardez bien. Je vais juste faire ça, vous voyez, il reste un petit peu de matière. Je tapote avec mon doigt, bon j'ai les ongles longs, mais si vous n'avez pas les ongles longs, c'est pratique. Et je vais venir tapoter comme ça, regardez, c'est facile. Voilà, j'ai juste fait ça. Et on va repréciser. On se met devant notre miroir. On prend notre temps. On va tout doucement. On tapote comme ceci. Et ça va faire un dégradé, mais un peu plus net. Vous voyez, c'est facile. Si vous n'avez pas de pinceau comme ça, je vous donne une astuce pratique. Prenez un petit coton-tige de l'eau micellaire. Si c'est pas d'eau micellaire, c'est quand même grave. On se maquille. De l'eau micellaire, vous trempez et vous démaquillez la partie. Pas trop, sinon ça fait que tout couler. Et ensuite, vous réessuyez avec l'autre côté propre. Voilà, vous n'avez pas de pinceau comme ça, c'est pratique. Moi, je préfère cette technique-là quand je veux que ce soit pas trop net et un peu plus crème. Vous voyez, c'est un peu plus crème. Et puis, en plus, la base, là, elle est un peu collante.
Donc ça va permettre au fard de bien s'accrocher. Là, je vais mettre un fard un peu plus pailleté. Il est satiné. D'ailleurs, je vais frotter mon doigt. Moi, j'ai toujours des lingettes. Je vous conseille d'en avoir toujours aussi. Je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais voir ce que ça donne au pinceau, sinon je ferai au doigt. Et je vais prendre, il y a du marron qui est dessus, le Laik Como. Laik Como, c'est celui-ci, il est bleu. Il est très joli, c'est un satiné avec des petites paillettes toutes petites. Voilà, et je vais le mettre ici. Ça va être beau, j'espère. J'aime bien le bleu, moi. Non, vous saviez pas? Quelle est ma couleur préférée? Tiens, est-ce que vous le savez? Moi, je le sais, bien sûr. Bah, c'est le bleu, bien sûr, le bleu. Pourquoi le bleu? Bah, j'adore la couleur bleue, je trouve que c'est une belle couleur. Question, réponse nulle, hein. Bah, la couleur de l'océan, elle est bleue, bleu turquoise, c'est magnifique, le ciel, il est bleu, les pinceaux sont bleus, Facebook, c'est bleu. J'adore le bleu, je trouve que c'est une couleur d'espérance, je sais pas, je le vois comme ça, et j'adore le bleu. C'est une couleur froide, ok, mais c'est beau, je trouve. Voilà. Après, j'aime aussi les autres couleurs, mais c'est ma couleur préférée. C'est pour ça que je mets tout le temps des cœurs bleus. Bon, je pense qu'on a fini la forme. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau. Quoique. Bon, je vais estomper, mais légèrement. Les bords comme ça. Genre légèrement, top. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon doigt et je vais... Ah, c'est plus intense, hein. Waouh! Et je vais venir tapoter. Bon, c'est pas précis vu que j'ai un long ongle. Et je vais venir dégrader les bords. Comme ça. Oh, bon, c'est gargouille. J'aime pas ça. Voilà, oh, c'est joli. Maintenant, on va faire l'autre côté. Maintenant, je vais prendre la couleur qui est juste ici. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est la Capri Fun. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un peu plat mais pas trop. Et en fait, je vais le mettre en le ras de cils. Ça va faire joli. Enfin, j'espère. Voilà, et je vais le mettre ici. Ce qu'il va prendre. Ah oui, c'est plus poudreux. Ici, c'est bien poudré, donc ça accroche moins, c'est sûr. Donc là, je vais faire des va-et-vient. Voilà, là, je vais pas tapoter. Ça sert à rien, ça accroche pas. Donc, je vais venir frotter, on va dire. Par contre, si je baisse ma tête, on voit rien. Émilie. Pense aux autres. Ah, je vais faire ça. Dégrader avec mon pinceau. Ici, je vais prendre un peu de fard beige. Voilà. J'ai bien envie de rajouter un petit fard pailleté ici. Donc je vais prendre le Grappadon Preach. C'est celui-ci. Il est beau. Il est un or mais sombre. C'est pas un jaune, donc ça va. Donc là, c'est belle paillette. Donc je vais mettre ici. Hop, 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 hop. Ah, c'est trop beau. Vous voyez? Attendez, je me rapproche. Ouais, parce que je peux pas faire le zoom avec le téléphone là. C'est joli, hein? Oh, c'est beau. Waouh, j'adore l'or aussi. J'aime le luxe. Vous verrez, je vous ferai voir une fois quand j'aurai tout terminé ma pièce beauté. Je vous ferai un petit tour de ma pièce beauté. Vous voyez un petit peu, là, oh. Voilà. D'ailleurs, il faut que je refasse une couche de vernis sur celui-là, parce que sinon les poussières, ça va pas bien. C'est une peinture un peu granuleuse, vu qu'il y a des paillettes dedans. Voilà, on y gratte. Ah c'est chiant, comment on fait? Ça gratte. Bref, je vais prendre un petit liner. Alors, je sais pas si je prends le bleu. Ça va pas. Après, ça fait trop le bleu. Je pense que sinon, j'ai celui-là. Mais le Dior, il est pas top, je trouve. Il est très léger, donc ça se verra pas. C'est bien quand je fais juste un liner sans faire rien. Je pense que désolée, hein, je mets mes ongles, c'est pas propre. Mais mon nez me gratte. Je pense que je vais prendre un liner noir. Je vais essayer le Martine, parce que je sais pas, il a séché. Martine Cosmétique, je pense que vous connaissez. Il a un peu séché. Sinon, j'en ai un autre. C'est le Calligraphe Pro. C'est un liner waterproof de chez Catrice. Bon, il est tout effacé. C'est un vieux, j'en ai un nouveau, mais je vais terminer celui-là. Il est très bien celui-là. C'est une mine comme ça. Attendez. Ah, j'arrive pas. Ah voilà. C'est une mine comme ça. Elle est pas trop dure, elle est souple. Oh, regardez.
Et elle est bien précise. Ah oui, ce que je vous conseille, ma soeur, elle savait pas, elle était choquée. Je vais vous raconter. Vous prenez une pince à épiler, quand vous voyez qu'il est sec, vous le retournez. Et s'il n'est pas pointu, c'est pas grave, vous le trempez dedans et vous remettez votre côté pointu. Mais normalement, le côté est pointu. Comme ça, vous récupérez ce qui est dedans. Voilà, elle était choquée, tu vois. Ton liner, il est comme neuf. Merci qui? Merci Mimi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais essayer le Martine. Je vais déjà faire la base. Et puis si je vois que la queue, ça va pas, bah, la pointe, bah, tant pis. Celle de Martine, elle est un peu plus dure. J'aime moins. Mais bon. Alors, écoute, on va essayer le liner. Je peux lui en pause, hein? Non, super. Des fois, je mets en pause, oui, entre chaque... Ouais, un peu plus... Vous voyez bien, j'espère. Faut me dire, hein, si je cadre mal et puis je ferai des efforts, hein. Ouais, il est sec, je le sens. Ouais, j'arriverai pas à le remplir, il est trop sec, c'est pas grave, j'ai déjà fait mon trait. C'est pas grave, tant pis, hein. Ça fait chier. Bon, maintenant, il faut faire l'autre côté, hein. Non, parce que j'en ai pas un œil pareil que l'autre, et moi, à chaque fois, celui-là, je le foire. Ce que je vous disais, pas pareil. Lui il est droit, lui il est un peu arrondi. Dis, j'ai pas un œil pareil que l'autre, pas personne un œil pareil que l'autre, hein, mais bon, on n'est pas symétrique, on n'est pas parfait, hein. Ça serait bien, mais bon. Bon, moi j'aimerais bien, mais bon, c'est pas possible. Bon, je vais rien dire parce que ça n'existe pas la perfection. Et je le sais, je le sais, je le sais. Rien n'est parfait, je le sais. Je vais recourber mes cils. Voilà. Sans pincer la paupière. Voilà, ça serait bête, ça ferait mal. Et je vais mettre du mascara. Alors là, j'en ai un de chez... Ouais, avec mon pied, je bouge à chaque fois le trépied. J'en ai un de chez Essence, il est waterproof. C'est le Lash Boss. Like a Boss. Oh, désolé, hein, mon accent, mais bon, moi, je suis pas anglaise. Je peux parler anglais. Mais écoutez, on va essayer, sinon bah, je prends un autre. Je l'ai acheté, on va essayer. Je sais pas s'il est bien. Ouais, ça fait pas grand chose. C'est... Il est à la fois humide et sec et je trouve qu'il apporte pas de volume, ni de longueur, d'épaisseur. Ouais. Bon, je dois payer cher, mais c'est pas grave. Je vais prendre le Size Up de chez Sephora, lui il est bien. 14 €, pas cher, il est très très bien. Voilà. Je vais prendre un petit crayon noir, hein, parce que je n'ai pas de grand. Pourquoi je dis petit, je sais pas. Bon, je prends un crayon noir, voilà. Celui-ci c'est le K, je l'ai eu dans Calendrier de l'Avent de Look Fantastique. Il est très bien, il est gras. Bon, par contre, faut pas le faire tomber, sinon la mine dedans elle est foutue. Ouais, si vous ne saviez pas, quand vous faites tomber un crayon, la mine dedans elle est cassée. Donc à chaque fois que vous taillez votre crayon et que la mine se casse, bah c'est normal, votre crayon il est foutu. On est aussi dans la muqueuse supérieure. Alors. Oui. D'accord, on n'aime pas lui. Non, pourquoi? J'ai envie d'aller à la Blanche. Alors la Blanche. Oui. Je suis contente, j'ai appelé des couturières. Oh, spoil, non. J'ai appelé des couturières et il y en a 2 qui m'ont répondu. Bon, c'est dans les 150 €. Pour, bah ouais, c'est cher, mais bon, c'est du sur-mesure. On verra bien. Je vais le finir. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, normalement, je vais mettre celui-ci. C'est un petit gloss de chez Clarins, ce que j'ai eu à une brocante à 2 €. Donc, je sais pas s'il sent bon. Hein, s'il sent bon. Je vais peut-être retracer mes lèvres au crayon. Attendez. C'est un genre de bois de rose. Il est très léger. C'est le L'Oréal. C'est le 302 bois de rose. J'avais raison. Moi, j'avais déjà hydraté mes lèvres. Faut toujours le faire. C'est comme la peau. Mais je fais le contour. C'est à peu près la même couleur que mes lèvres, un peu plus soutenues, un peu plus foncé. En tout cas, je trouve ça bien à mes lèvres. Voilà. Je fais le contour. Je tapote un peu mes lèvres et je vais mettre le gloss. Il est comme ceci. J'espère que c'est bien.
C'est beau. Sur les lèvres, vous savez pas un peu too much. 2 €, ouais. C'est une dame, elle vendait plein de rouge à lèvres, de produits, de luxe. Voilà. Waouh, c'est trop beau. Bah par contre, ça, on refait pas comme ça. Hein. Toujours une lingette, on nettoie. Voilà, parce qu'en plus dedans, il y a un petit pic. C'est pas propre. Donc voilà, comme ça c'est propre. Utiliser la pomme de chez Napka pour hydrater et fixer mon visage. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est frais, ça fixe bien, ça hydrate, c'est avec de l'acide hyaluronique. Comme d'hab, franchement, je vous la recommande. Je vous mettrai le lien de mon site si jamais vous voulez la commander. C'est la Napka. Napka. C'est brume, c'est une brume. Bon, c'est pas marqué en français, donc si jamais, contactez-moi et je vous aiderai à la commander si vous voulez. Elle est trop bien, elle est pas trop chère. Une vingtaine d'euros, un peu plus, je sais plus. Mais franchement, elle est bien. Voilà, voilou. Bah écoutez, j'ai fini ce petit maquillage. Et puis ça hydrate les cheveux aussi. Ouais, c'est très bien pour les cheveux, le corps, tout. Écoutez, je suis contente de ce petit make-up. Il est joli, il est beau. Voilà, avec la petite palette. C'est un peu dans les tons, hein. Il y a du bleu, du orange. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça prend 2 secondes, ça fait plaisir. Moi, je vous laisse. Surtout, prenez grand soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bye!